Vous êtes bien sûr dans Sport Magazine sur Neo d'Info 1. Ravi de vous retrouver, vous, nos chers téléspectateurs. Un plaisir de vous avoir. Aujourd'hui, nous parlons de comment le sport, en particulier le football, peut constituer un moyen de lutte contre les discriminations sociales, les violences ou encore les discriminations basées sur le genre. Et pour évoquer le sujet, nous avons sur ce plateau Awa Faliba. Vous êtes la représentante résidente de Plan International au Togo. Un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Plaisir partagé et contente de retrouver vos téléspectateurs sur cette très belle chaîne. Alors, on a également sur ce plateau Kaito Meti, sélectionneur des éperviers dames, senior bien sûr, l'équipe première. Première femme d'ailleurs à diriger une équipe de dames au Togo. Un plaisir de vous avoir. J'imagine la joie également de nos chers téléspectateurs. Le plaisir est partagé et très heureuse de partager ce plateau et de passer un moment avec les téléspectateurs de New York TV. Alors, on a également sur ce plateau Ousmane Hassana, gardienne de l'équipe U15 des éperviers dames. Bonjour et bienvenue dans Sport Magazine. Bonjour. Un plaisir de vous avoir. Merci. Alors, pour commencer, on va mettre l'accent dans cette émission sur le programme Championne, co-créé par Plan International France, l'Agence française de développement et puis la FIFA, et mise en œuvre au Bénin, en Guinée et puis au Togo. Au Togo, puisque nous y sommes, on va poser la question à la représentante résidente de Plan International au Togo sur ce en quoi consiste ce projet, ce programme Championne qui a été mis en œuvre sur les 3 dernières années. Oui. Merci beaucoup. Alors le projet Championne, qu'on a appelé aussi au Togo Sipam Yudan, est un projet d'émancipation des filles à travers le sport. Donc l'idée, effectivement, comme vous l'avez dit, avec la FIFA, avec l'AFD, avec Plan International, c'est de créer un espace où les filles peuvent exercer la pratique du sport. Et vous savez que le football, à la base, ce n'est pas forcément un sport qu'on a considéré comme féminin. L'idée, c'était d'entrer par le football et de créer une dynamique sociale de conversation sur la place de la fille et de la femme dans la société, mais surtout de donner l'opportunité à des jeunes filles d'exercer un sport qui leur permet de gagner confiance en elles, de pouvoir discuter des normes sociales et également d'avoir les capacités individuelles et collectives pour pouvoir faire face aux défis qu'elles rencontrent au quotidien dans leur vie. Donc l'idée, c'était de mettre en place des clubs de football à tous les niveaux et de créer des compétitions pour cette émulation. Et nous avons pu réunir 1800 jeunes filles à travers différents clubs au niveau de la région des Savanes et également 480 garçons de 12 à 24 ans qui ont pu pendant 3 ans s'entraîner, jouer au football, avoir des compétitions et inspirer leur communauté qu'une fille, si elle peut gagner sur le terrain, normalement il ne devrait pas avoir de barrière pour autre chose dans la vie. C'est un peu l'esprit de ce projet. Alors, on a la preuve palpable de ce projet sur ce plateau, la gardienne Ousmane Hassana. Alors, avant de parler de comment ce projet a impacté ta manière de voir les choses, la manière dont cela a impacté ton environnement, est-ce que tu peux nous dire comment tu as pu venir au football, comment ça a commencé, cet amour pour ce sport, au début chez toi, dans ton environnement, dans ta famille, bien sûr. Bon, à la maison, Oui. j'aimais le sport. Donc, à l'école, on nous a dit qu'il y a un tournoi de détection Oui. dont nous allons faire participer. J'ai aimé le tournoi et je me suis lancée dedans. Et au début, qu'est-ce qui t'a fait venir au football? Il y a une superstar ou bien un membre de ta famille qui t'a inspiré? Ou bien tu as commencé par jouer avec des équipes dans ton quartier ou avec ta famille? Des garçons, des jeunes filles? Je peux dire j'ai commencé par jouer avec mes frères. Ok. Donc ils m'ont motivé aussi à continuer dedans. C'est là, quand le projet est arrivé, j'ai dit que
je vais participer à ça. Est-ce que tu jouais avec les garçons parce que il n'y avait que les garçons? Il n'y avait pas assez de filles qui s'intéressaient à ce sport dans votre quartier? Non, il n'y avait pas trop de filles comme ça. Donc quand on jouait avec des garçons, ça nous avantageait. D'accord. Comment? Je suis curieux de savoir. Parce que on peut dire que les garçons, en ce moment, ils connaissaient plus de techniques, Effectivement. des mots du foot plus Ouais. que nous. Donc comme on était dedans, on essayait aussi de faire. D'accord. Alors, on va revenir tout à l'heure avec vous pour parler de cette histoire passionnante parce que de l'école, vous avez bénéficié de ce projet qui aujourd'hui, de fil en aiguille, vous êtes arrivé à devenir une star parce que vous l'êtes, vous êtes championne d'Afrique de l'Ouest de l'UFOAB, le tournoi, avec l'équipe des U15, des éperviers dames. Et alors, je vais poser la question là à Madame Kaïtometi. C'est vrai que vous êtes plutôt la sélectionneuse de l'équipe première, mais sur ce projet, vous avez été impliquée. Est-ce que vous pouvez nous dire l'expertise que vous avez mise à contribution pour que ce projet puisse être mis en œuvre? Merci. Je dirais d'abord que c'est un projet qui me tient à cœur parce que l'idée du projet m'est venue en 1999 où je devais faire mon projet de mémoire pour la maîtrise. Et c'est en ce moment, j'étais joueuse moi-même, je voulais quitter le terrain et je me suis dit qu'est-ce qu'il faut faire pour les filles parce que je sais que dans l'environnement du football togolais, il y a beaucoup de filles et ces filles ont de talent. Quand on passe dans les écoles, quand on passe dans les quartiers, on voit ces filles qui jouent avec des garçons dans les rues, ça m'impactait, ça m'intéressait. Et j'avais écrit sur la promotion de football de jeunes filles pour le développement du football féminin au Togo. Donc quand j'avais fait les recherches, j'ai abouti à des résultats prometteurs. Donc j'étais là, je voulais des financements pour pouvoir réaliser mes rêves quand le projet de plan m'est tombé sur la tête. Et j'ai saisi l'opportunité là. Et je me suis engagé auprès de Plan depuis 2007 à travailler avec Plan. Donc les premiers projets, c'était dans la région centrale et dans la région des plateaux. C'était le projet leadership des filles à travers le football féminin. Donc la réussite de ce projet a engendré d'autres projets dans d'autres régions, d'où actuellement le projet Sipa Yondou et qui se déroule dans les savanes. Donc depuis, je partageais mon énergie positive avec les filles. Je suis instructrice de football féminin, je formais les entraîneurs sur le projet et j'étais là comme personne ressource. Je sensibilisais les filles et j'allais chez les parents pour leur parler du bien, de tout le bien que le football peut apporter à leurs filles et à la famille. Donc, je dirais que je ne fais que exploiter ce que j'avais eu comme résultat de mes recherches en 2002. Alors, promouvoir le football, j'en reviens à la représentante résidente de Plan, le football, promouvoir le football féminin et lutter par la même occasion contre les inégalités sociales et les discriminations au Togo. Pourquoi ce projet a-t-il ciblé précisément la région des Savanes, c'est-à-dire Dapan? Alors, comme Kayi vient de le dire, la collaboration autour du football féminin ne date pas de maintenant. Il y a toute une histoire. On a eu beaucoup de projets dont certains sont encore en cours d'ailleurs dans la région centrale, dans la région des plateaux, où le football féminin est pour nous une porte d'entrée pour pouvoir débattre des questions sociales autour de la jeune fille. Et la région des Savanes, pourquoi pour nous, plan international, c'était une continuité logique d'abord, après plateau et centrale, mais également le fait que depuis 2018, cette région est un peu prioritaire pour nous, et aujourd'hui pour tout le monde d'ailleurs, de par les critères économiques, sociaux,
C'est une région qui est quand même soumise à quelques vulnérabilités et il était important pour nous de pouvoir adresser particulièrement cette question du leadership de la jeune fille dans cette région où il y a encore une résurgence de certaines pratiques traditionnelles qui ne sont pas forcément positives pour les jeunes filles, pour leur expression. Donc c'était important pour nous de pouvoir continuer cette belle dynamique que nous avions commencée avant dans la région des Savanes et l'opportunité s'est présentée, comme a dit Kayi, pour nous de vraiment prendre le temps de venir avec toute l'expérience qu'on a accumulée dans les autres régions, dans cette région des Savanes, et vous avez vu que le résultat est formidable. Et pourquoi le football? Parce que c'est pratique et que ça ne nécessite pas forcément beaucoup de moyens, parce que avec bon, enfin, quand je le dis au début, à la base, ouais, bon, vous pouvez me contredire. Vous pouvez me contredire. Alors, avec, je vois, une boule, enfin, du citron, ou bien avec, bon, je ne sais pas. On joue avec tout. Avec, oui. Mais en fait, le football, parce que c'est un sport qui est très populaire, Okay. c'est un sport qui mobilise, c'est un sport aussi qui a toujours été très marqué masculin, et c'était intéressant aussi d'avoir cette dynamique de femmes dedans. Parce que vous savez, quand vous voulez créer des débats sociaux, quand vous voulez changer la société, il faut aller vers des secteurs qui peuvent attirer l'attention, qui mobilisent. Et ces jeunes filles, celles qui gagnent le championnat, par exemple, après cela, elles sont fêtées dans leur communauté, ça amène tellement de dynamique, il y a cet engouement, hein, il y a la magie du foot, et nous avons voulu nous inscrire là-dedans. Il y a également toute cette dynamique de collectif, de jeu collectif, de l'esprit du football, de solidarité, de fair play, qui étaient aussi pour nous des valeurs très importantes qu'on essaye de véhiculer pour ces jeunes filles. Et comme je disais tout à l'heure en souriant, hein, elles apprennent à dribbler, à feinter, à marquer des buts, à avoir un objectif. Et c'est exactement ce qu'on souhaite qu'elles fassent dans la vraie vie. Ouais, effectivement. Alors, Ousmane Hassana, dites-nous comment ce projet Championne vous a permis de pouvoir avoir plus de confiance en soi, de pouvoir vous donner beaucoup plus de maturité dans l'esprit, de pouvoir aborder les questions. En bref, qu'est-ce que cela vous a apporté, ce programme Championne? Ce programme m'a apporté beaucoup de confiance en moi. Et m'a amené à améliorer mes talents. Ok. Et à beaucoup viser loin. D'accord, c'est profond ça. Ok, et maintenant, votre objectif après les U15, c'est quoi? C'est... L'équipe première? Oui. Si c'est que je continue pas à travailler dur. Bon, comme la sélectionneuse U-première, elle est toujours en contact avec moi. D'accord. Peu pour à ce que je joue pour le Togo. Mais au début, c'était pas évident. Est-ce que vous avez été accepté, votre rêve, est-ce que votre rêve a été accepté par vos parents, votre communauté, vos amis? Est-ce que ta maman, par exemple, elle a accepté cela au début? Non. Au début, ça n'a pas été facile. Et elle disait quoi au début? Elle disait que bon, le football, c'est pas vraiment ça au Togo. Et ça ne va pas m'amener loin. Ma place, c'est d'aller à la cuisine. Ok. Me baser sur des trucs de la femme. Ne pas regarder trop le football. C'est ce qu'elle me disait. Et aujourd'hui, est-ce qu'avec ce programme Championne, est-ce que tu te rends compte, est-ce que tu as pu voir que cela a changé? La manière dont les gens te voient maintenant, la manière dont ta maman te voit aujourd'hui, est-ce que tu sens qu'elle est plus contente pour toi? Est-ce que tu penses que sa mentalité a changé? Oui, ça a changé. Ok. Elle ne s'attendait pas à ce que j'arrive à ce niveau. Mais comme j'ai toujours insisté et Dieu m'a fait grâce, je suis ici.
Ok. Alors, le programme, vous avez ciblé les enfants, Oui. mais vous avez ciblé aussi les parents, Oui. parce qu'il faudrait que les parents soient impliqués, naturellement. Exactement, parce que l'exemple de Hassana est très intéressant, parce qu'au début, on se dit, mais qu'est-ce que nos filles vont aller faire sur le terrain? Pourquoi est-ce que vous les encouragez à cela? Mais déjà, la pratique du sport et le fait qu'on ait été vraiment beaucoup accompagnés sur le terrain, ça c'est très important. Autant les collectivités locales, les mairies, les cantons, les préfectures et évidemment le ministère des Enseignements et le ministère des Sports nous ont vraiment aidés à intégrer cela déjà à l'école, avec des clubs de sport bien encadrés et également on a eu des espaces de dialogue avec les parents. Et en fait c'est ce qui est intéressant avec ce projet, c'est qu'on commence par dire on va faire du foot avec les filles, mais finalement on fait un dialogue avec les parents, on fait un dialogue avec les communautés et à travers les mini-championnats qui sont organisés, les parents voient ce dont les filles sont capables. Et aujourd'hui, on a ici une footballeuse, Gaulle particulièrement, oui. Mais on a également des homologues à vous, des journalistes commentateurs qui sont sur le terrain, qui sont des jeunes filles. Okay. Et des jeunes garçons de 12 à 24 ans qui tiennent le micro, qui commentent les matchs, les passes techniques, les erreurs. On a également des arbitres. Donc c'est toute une dynamique sociale en fait qu'il y a autour de ça. Et lorsque vous dites à une communauté comme Galangashi qui a gagné la coupe Sipam Yudan cette année, quand elles ont fini de gagner et qu'elles retournent en communauté et qu'elles puissent avoir cette émulation entre collectivités, entre cantons, c'est vraiment très impressionnant de voir ce que ça crée comme dynamique. Et comment les populations, les parents changent de perspective en disant « Ah, ma fille peut évoluer dans le sport. Oui. » Mais même au-delà du fait que ma fille peut évoluer dans le sport, le message c'est que ma fille peut évoluer dans quelques domaines qu'elle aura choisis. Parce que pour peu qu'elle y mette de l'énergie, pour peu qu'elle s'entraîne, pour peu qu'on l'encourage et pour peu qu'on la préserve d'un mariage précoce, d'un échange, d'une grossesse précoce, etc., oui. Elle peut performer dans la vie. Et c'est ça le message fondamental, en fait, à travers cette expérience. Alors, on va revenir dans la deuxième partie de l'émission pour parler des communications que vous essayez de passer également, oui. Des sketchs que vous faites en complicité avec les parents, oui. Pour pouvoir passer les messages précis. Mais avant d'aller à la pause, j'ai une question pour vous, Madame Kaïtometi. Comment avez-vous trouvé les compétitions sur les 3 années, bien sûr, en termes de compétition? Comment avez-vous trouvé le tournoi? C'est vrai que vous disiez qu'il y a beaucoup de jeunes oui. qui ont beaucoup de talent. Oui, en 3 ans, c'est une compétition qui a beaucoup progressé. En 2020, ce qu'on a vu, 2021, 2022 et maintenant 2023, je dirais que la marge de progression est énorme. J'étais parti l'année passée, je disais, j'avais vu seulement une personne, et Hassana, qui s'est présentée à moi, mais son équipe était éliminée d'avance, ce n'était pas la phase finale. Mais confiant de son talent, c'est elle qui est venue à moi lors de la finale pour dire, Madame, oui, c'est vous la sélectionneur. J'ai dit oui, que je suis gardienne, je veux jouer au football, je veux aller à Lomé, je veux jouer pour les éperviers d'âme. J'ai dit, ah bon, tu as du talent? Oui, on a causé un tout petit peu. J'ai dit, je vais voir ses parents, tout. Et la chance a fait que dès que l'opportunité s'est présentée, il y a le centre Romario qui l'a amené à Lomé. Et voilà où Hassana s'est retrouvée. Elle s'est retrouvée actuellement dans l'équipe nationale U15 où elle est gardienne et titulaire. Donc, je suis en train encore de dire que ce projet fait du bien et ce projet est en train de cultiver les talents et de fortifier comment je peux la base du football féminin au Togo. Et son impact est tellement positif que je veux que ce projet se pérennise pour un futur radio du football féminin au Togo. Alors, effectivement, on va évoquer le sujet encore plus largement dans la deuxième partie de cette émission. En attendant, on va observer la pause sur Ensemble le journal et on revient.